Il est 8h09, l'heure de retrouver notre invité d'actualité. Ce matin, nous recevons Antoine Bondaz. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant à Sciences Po, vous êtes spécialiste de la Chine et des deux Corées, directeur du programme Taïwan à la Fondation pour la recherche stratégique. On va essayer ensemble de décrypter la situation, le bras de fer qui est actuellement entre les États-Unis et la Chine à propos de Taïwan. Tout d'abord, tout ce week-end, la Chine a mené d'importantes opérations militaires autour de l'île de Taïwan, la plus importante depuis 70 ans. On parle de répétition d'une invasion. Pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment de spécial ? C'est effectivement des exercices militaires qui sont sans précédent par leur nature et par leur intensité. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, il y avait eu pendant 1 an seulement 5 traversées de ce qu'on appelle la ligne médiane, c'est-à-dire une ligne fictive au milieu du détroit de Taïwan par des avions militaires chinois. La dernière semaine, c'est en 5 jours, 100 avions qui ont traversé cette ligne médiane. Donc une pression considérable sur Taïwan. Ce qui se passe en réalité, c'est l'utilisation par la Chine du prétexte de la visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants à Taipei, pour initier une crise et renforcer une pression militaire, économique et diplomatique sans précédent qui se renforce donc depuis 2016 et l'arrivée au pouvoir à Taïwan de la présidente Tsai Ing-wen qui a été réélue en 2020. Alors, parliez de Nancy Pelosi. Pourquoi elle est allée faire ce voyage alors qu'elle savait que ça allait hériter Pékin ? Alors, l'objectif de Nancy Pelosi en faisant ce voyage, rappelez d'abord que Nancy Pelosi, sur les questions chinoises, a toujours été extrêmement active. En 1991, par exemple, 2 ans après les massacres à Tiananmen, elle se rendait sur place à Pékin, essayait de déployer une banderole pour parler de la démocratie. Et donc, dans l'idée et dans l'esprit des dirigeants chinois, c'est évidemment une parlementaire extrêmement problématique. Mais elle souhaitait se rendre à Taïwan pour rappeler l'attachement des États-Unis à la démocratie sur l'île. Il faut rappeler que l'île a connu une dictature extrêmement violente. Et puis, dans les années 80, elle s'est démocratisée. Aujourd'hui, c'est une des démocraties les plus vibrantes. Et puis, Nancy Pelosi souhaitait aussi rappeler l'attachement des Américains au maintien du statu quo, c'est-à-dire pas de guerre dans le détroit et pas de changement unilatéral du statu quo, que ce soit par la Chine ou par Taïwan. Alors justement, rappelez-nous rapidement le statut de Taïwan et pourquoi la Chine tient-elle autant à contrôler l'île ? Vous parliez tout à l'heure de ce changement qui s'est produit de l'île et qui était soutenu par les Américains. Effectivement, alors Taïwan aujourd'hui a un régime politique qui est hérité du régime politique qui se trouvait sur le continent à partir du début du XXe siècle. Il y a eu une guerre civile en Chine et puis le régime de l'époque s'est recroquevillé sur Taïwan pendant que sur le continent, la République populaire de Chine a émergé en 1949. Et depuis, Pékin essaye de prendre le contrôle de Taïwan. Et ce qu'il faut souligner, qui est très important, c'est que Taïwan n'a jamais fait partie de la République populaire de Chine et que les autorités à Pékin, que ce soit par un changement par la force ou non, veut, in fine, prendre le contrôle de l'île de Taïwan et imposer de fait aux 24 millions de Taïwanais leur avenir, non pas décidé, encore une fois, par les Taïwanais, mais par Pékin. Oui, le Taïwan qui est autonome et qui est démocratique, contrairement à la Chine continentale qui, elle, l'est beaucoup moins. Est-ce que, on va parler des conséquences de ce bras de fer. Ce week-end, on a entendu la suspension des discussions sur le réchauffement climatique entre la Chine et les États-Unis. On a aussi la suspension de la coopération sur la drogue. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres conséquences peut-être plus graves ? Alors, ce qui est clair, c'est que Pékin, encore une fois, a décidé d'accroître la pression sur Taïwan et d'initier des sanctions contre les États-Unis. Les sanctions avec les États-Unis sont pour l'instant limitées. Vous l'avez rappelé, sur le changement climatique, sur la coopération en matière de lutte contre la drogue, sur les discussions militaires entre militaires chinois et militaires américains. Sur les questions climatiques, il faut peut-être relativiser. Alors oui, effectivement, la Chine, c'est 31% des émissions de gaz à effet de serre en 2021. C'est plus de 54% de la consommation de charbon au monde. Et donc les engagements que prend la Chine et que doit prendre la Chine pour éviter le réchauffement climatique sont fondamentales. Mais ce n'est pas parce que la Chine refuse d'en parler désormais avec les États-Unis qu'elle va remettre en cause ses engagements. Donc sur ce point, il faut être que la Chine et les États-Unis sont quand même les 2 plus gros émetteurs de CO2. Évidemment. Donc c'est quand même sympa. Évidemment. En tout cas, c'est un mauvais signal pour une autre raison. C'est que la Chine volontairement lie la question de Taïwan à des questions plus globales. Et ça, c'est évidemment inquiétant et tout le monde le regrette. Mais est-ce que fâcher Pékin, comme on semble que c'est le cas actuellement, c'est pas renforcer la Chine dans son adhésion peut-être avec la Russie et donc de créer un pôle comme ça, sino-russe, face à un autre pôle qui serait américano-occidental? Alors effectivement, on le dit souvent, mais le rapprochement sino-russe, il commence dans les années 90. L'URSS, qui était un ennemi
de la Chine devient le partenaire russe. Ce rapprochement s'est considérablement renforcé dans les années 2010. Et vous en rappelez, le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, le 4 février, les deux pays mettaient en scène leur rapprochement. Ce qui est très important de rappeler, c'est que les deux pays mettent en avant la sécurité politique comme étant la priorité des priorités. Or, aujourd'hui, la Chine n'est pas une menace pour le régime russe et la Russie n'est pas une menace pour le régime chinois. Or, les deux régimes mettent en avant une forme d'anti-occidentalisme, s'opposer aux États-Unis et plus largement à ce qu'ils présentent comme un bloc occidental. Et ce n'est pas en soi la visite de Nancy Pelosi, même si on peut la critiquer, qui explique ce rapprochement ou qui légitime, ce qui a commencé bien avant. Exactement. Et qui est un processus que vous dites qui suit son cours. En mai, Joe Biden a affirmé que les États-Unis défendraient Taïwan contre une invasion. Là, on parle d'intervention militaire. Est-ce qu'il y a un risque d'embrasement ? Alors, pour l'instant, le risque d'embrasement, il est faible. Ce que fait la Chine, ce sont des exercices militaires pour accroître la pression sur Taïwan et essayer, sur le plan psychologique, de démoraliser les Taïwanais, de leur faire douter de leur capacité de défense. C'est de tester la réaction des États-Unis, mais aussi de la communauté internationale. Et puis, c'est de s'entraîner. Vous l'avez rappelé, c'est de s'entraîner notamment à des opérations de blocus, voire même de débarquement sur l'île de Taïwan, si un jour, l'armée chinoise souhaitait prendre le contrôle par la force de l'île. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Il n'y a pas de mobilisation générale du côté chinois. Il y a des entraînements, mais aucun signe que demain, la Chine va attaquer Taïwan. Alors, et si, on va faire des si, on avait aussi les mêmes questions qu'on se posait avec l'Ukraine et la Russie, qui faisait des opérations, mais qui n'y allait pas. Et si elle attaquait, est-ce que la France serait impliquée dans un conflit ? Alors, ce qu'il faut être, les points sur lesquels il faut être très clair, c'est que si il y avait demain une guerre dans le détroit de Taïwan, les conséquences seraient bien plus dramatiques que les conséquences de la guerre aujourd'hui en Ukraine. Parce que sur le plan économique, Taïwan a une place fondamentale dans les chaînes de valeur, notamment dans les semi-conducteurs, mais dans d'autres domaines. Le détroit de Taïwan voit passer chaque jour quasiment la moitié des porte-containers au monde. Et donc, tout conflit dans cette région du monde aurait des impacts considérables, avec une différence fondamentale avec l'Ukraine, c'est que l'intervention militaire américaine, quelle que soit sa forme, serait quasiment certaine. Et donc, on n'aurait pas un conflit local, on aurait un conflit mondial. Et dans ce cadre-là, la France aurait du mal à intervenir. Elle n'a pas forcément les capacités militaires suffisantes dans la région, qu'on appelle l'Indo-Pacifique, pour pouvoir intervenir. Mais la France aurait un rôle à jouer. Elle est membre permanent du Conseil de sécurité. Elle a évidemment des intérêts dans la région. Il ne faut pas oublier un intérêt fondamental. Comment protéger, par exemple, les ressortissants français, les milliers de Français qui vivent à Taïwan, si demain, il y avait une guerre et, par exemple, un blocus. Oui, d'accord. Donc, on comprend bien qu'avec les semi-conducteurs, je parle de pénurie aujourd'hui dans l'automobile et dans toute l'industrie, si c'était Taïwan, ça serait beaucoup plus grave. Les États-Unis interviendraient et on risque une guerre, un conflit qui est plus mondialisé. Mais on n'en est pas là. Vous disiez que pour le moment, ce sont surtout des exercices. Merci beaucoup pour votre éclairage. Merci Antoine Mondaz.